Salut l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Je sors d'un coaching et j'avais envie en fait de faire une vidéo bon, voilà, un petit peu comme d'habitude, comme je fais un peu plus en ce moment, qui sort un peu de l'ordinaire, que ce soit pas des entraînements, des conseils vraiment spécifiques pour vous faire progresser, des choses un peu plus ouvert sur le grand public, sur tout le foot. Et aujourd'hui je vais vous présenter en fait mes 7 joueurs. Voilà, j'ai recensé 7 joueurs préférés, mes 7 joueurs préférés. Voilà, donc je vais vous expliquer le pourquoi j'aime bien ces joueurs. Et en fait, n'hésitez pas, et c'est ce que je vous demande, de mettre en commentaire le joueur, les joueurs que vous adorez, que vous préférez. Et n'hésitez pas aussi à dire pourquoi vous les aimez, pour leur travail, pour leur comportement sur le terrain, pour leur technique, ce genre de choses. N'hésitez pas à le mettre en commentaire tout de suite. Et on va partir tout simplement sur ma petite liste des 7 joueurs, de mes 7 joueurs préférés, des 7 joueurs préférés de mon coach foot. Mais avant, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter comme je viens de vous le demander. Et aussi de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, parce que ça va vraiment aider la chaîne à grandir et de pouvoir aider de plus en plus de joueurs, de plus en plus de footballeurs et de footballeuses. C'est vraiment mon objectif. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a toujours 2 guides totalement gratuits, un guide pour les défenseurs et un guide pour les milieux de terrain. Si vous voulez vous améliorer sur la technique, les entraînements, que ce soit physique, athlétique ou même sur la tactique, tout est dans ces 2 guides totalement gratuits, donc n'hésitez pas à y aller maintenant. Le lien est dans la description. Alors, dans cette liste, il n'y aura pas de Lionel Messi, pas de Cristiano Ronaldo, parce que je pars du principe que tout fan amateur de football, voilà, peu importe son rôle, supporter, entraîneur, préparateur physique, joueur amateur, se doit d'apprécier ces 2 joueurs. Pas de les aimer, mais au moins de les respecter. Et pour moi, ils sont forcément dans cette liste, mais je vais pas en parler pour laisser la place pour une fois à d'autres joueurs. Non, en numéro 1, de qui je vais parler, le premier qui me vient à l'esprit, ça sera Alessandro Del Piero. J'ai toujours été un fan de la Juventus, voilà, du football italien, de la tactique en fait surtout, et ça vient quand même plus du football italien que d'autres pays. Et j'ai toujours apprécié la Juventus, alors peut-être parce qu'il gagnait, c'est possible, parce que c'est une équipe, hop, je saute le fossé, que je suivais quand j'étais vraiment tout petit, je suis toujours. Donc quand tu es tout petit, je pense que tu choisis forcément l'équipe qui gagne, voilà, la majorité du temps. Et Alessandro Del Piero, moi j'ai toujours aimé ce joueur, parce que déjà techniquement, c'était un très très bon joueur. Une patte droite énorme, capable de mettre des coups francs un petit peu quand il le voulait, un petit peu, parce qu'il ne les mettait pas tout le temps non plus, il n'est pas reconnu pour ça, mais c'est un bon tireur de coups francs, un bon technicien. Moi je sais, quand j'étais petit, j'adorais faire sa célébration où il ouvre les bras et il tire la langue, mais surtout ce que j'aime chez ce joueur, c'est qu'on le mette remplaçant, que ce soit en équipe nationale, des fois il a été remplaçant, notamment durant la Coupe du Monde 2006 où il a été peu utilisé avec sa boule à zéro là. Mais capitaine de la Juventus, c'est vraiment El Capitano de la Juventus. Mais c'est surtout ce que j'aime chez lui, c'est qu'il est décisif quand il le faut. Quand son équipe est en difficulté face à une petite équipe, il était là. Quand c'était un gros match comme contre le Real Madrid en Ligue des Champions, il est présent. En fait, ce joueur a toujours été présent lors des gros matchs. Alors il a dû en rater 1, 2, 3 comme tout grand joueur, mais par rapport à d'autres auxquels on attend, parce qu'ils ont un gros niveau, Alessandro Del Piero, qui est l'homme d'un seul club, faut le dire ce qui est. Après il est parti à Sydney en Australie, où je pense qu'il a bien fini sa carrière dans un continent, dans un pays où le foot était en développement, même si c'est un peu de mal là-bas quand même. Mais voilà, c'est un joueur vraiment qui a toujours été décisif, un joueur très fidèle. Et c'est pour tout ça que j'apprécie énormément ce joueur. Et voilà, c'est mon joueur préféré depuis que je suis tout petit. Avec le numéro 2, qui est à mon avis le joueur préféré de beaucoup de joueurs, en tout cas de ma génération et de la génération d'avant aussi. C'est Ronaldinho, Gaucho Ronaldinho. Pour la même raison, un petit peu que tout le monde, je pense, c'est la magie du football. Clairement, pour moi, c'est le joueur. C'est pas les Neymar, c'est pas les Messi, pas les Pelé ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est le joueur qui est la magie du football. Voilà, il aurait été plus sérieux, plus travailleur. Voilà, d'autres qualités qui font que t'es un grand footballeur d'un haut niveau.
Il aurait pu, je pense, être le meilleur joueur de tous les temps. Mais peut-être justement que trop travailler, ça aurait gâché son talent. Je sais pas. Voilà, on le saura jamais. Pour moi, sa carrière, elle a fini à 28 ans, clairement. Quand il est parti, enfin voilà, il est vraiment parti un peu en live. Donc un petit peu trop jeune par rapport à tout le talent qu'il avait. Voilà, après c'est mentalité brésilienne, hein. Faut dire ce qui est aussi, hein. La majorité des Brésiliens sont comme ça. Mais voilà, Ronaldinho pour moi est dans cette liste comme je pense la liste de énormément d'autres fans du football. Parce que c'est pour moi un monstre, la magie du foot, c'est égal Ronaldinho. En troisième, on va un petit peu sortir de tout ce que, enfin des deux premiers joueurs que j'ai pu donner, qui sont vraiment deux énormes joueurs. Même si pour moi, s'il est dans cette liste, c'est un énorme joueur aussi. Troisième, c'est Mamadou Sakho. Il y en a beaucoup qui vont rigoler en entendant Mamadou Sakho, à part peut-être les vrais fans du Paris Saint-Germain. Mamadou Sakho, moi j'aime ce joueur pas pour sa technique, c'est pas sa qualité numéro 1, mais pour sa combativité, son mental d'acier, parce que c'est un joueur avec un passif assez difficile. Voilà, il a perdu son père, enfin sa famille a perdu son père assez tôt. Donc comme il a eu à le dire un jour dans une interview, il est devenu capitaine de sa famille à 12-13 ans. Et il est devenu capitaine du PSG très très jeune, je crois que c'est le plus jeune capitaine du PSG. Et comme il l'a dit aussi, juste après avoir dit ça sur sa famille, c'est que devenir capitaine du PSG aussi jeune, c'était rien, puisqu'il a dû devenir capitaine de sa famille déjà bien avant. Et pour moi, c'est toute cette force mentale qu'il a, tout ce qu'il peut faire aussi dans les associations, mais je pense que chaque footballeur pro a son association qu'il aide. Mais c'est ce mental vraiment de combattant, de survivor qu'il a. Faut dire qu'il n'a pas été épargné, puisqu'il faisait une magnifique saison à Liverpool. Je tiens à le rappeler à tout le monde, avec Lovren derrière, où ils vont en Ligue Europa. Il fait vraiment une saison de malade sur la première saison de Klopp. C'est vraiment le défenseur que Klopp utilise le plus. Et il passe des analyses là, il est considéré comme dopé, enfin comme quoi il a été dopé à son insu. Donc il rate l'Euro, je crois que c'est l'Euro ou la Coupe du Monde, je sais plus c'est quel, je l'afficherai. Il rate ça à cause de ces analyses là, de ces analyses, de ces tests médicaux. Et à partir de là, sa carrière qui pour moi était vraiment au top, voilà, là il était au haut niveau, enfin récompensé, alors qu'au PSG il n'avait pas forcément sa place, on voulait pas lui donner sa place. Là on lui met ça, tout ça pour dire 6 mois plus tard qu'en fait il n'a pas de dopage, donc en fait le mec il rate une compétition avec son équipe nationale. À Liverpool, il jouait plus, parce que voilà, il pouvait plus l'accepter à l'entraînement ou quoi que ce soit. Donc il perd sa place. Il y a d'autres recrues, parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir rejoindre un jour. Et il se retrouve à Crystal Palace où il est très très bien, mais faut dire ce qui est. Voilà, il y a des épreuves dans la vie qui nous épargnent pas, et je pense qu'il aurait fait une belle carrière à Liverpool, parce que Liverpool représentait exactement sa mentalité, sa combativité, la fidélité, hein, faut dire ce qu'il y a. Il serait resté au PSG toute sa vie s'il aurait une place de titulaire, mais il fait partie de ces joueurs qui, même s'ils aiment leur club, aiment leur ville, ils aiment le football, et le football on l'aime quand on joue. En quatrième joueur, on va retourner un petit peu sur l'Italie, et encore un milieu de terrain un petit peu cran reculé, même si dans sa formation il était milieu offensif de base. C'est Andrea Pirlo, qui est pour moi le meilleur milieu de l'histoire. Excusez-moi, je vais en froisser certains qui vont me dire Busquets, qui vont me dire Kroos, qui vont me dire Schweinsteiger, qui vont me dire Michael Ballack pour les plus anciens encore. Même si je pense pas qu'on mettra Ballack quand même. C'est un très bon milieu, mais peut-être pas abusé. Mais pour moi, Andrea Pirlo, c'est vraiment le meilleur milieu de l'histoire du football, et j'en suis persuadé. C'est l'intelligence de jeu, c'est sûrement sur les tests athlétiques l'un des moins rapides, même si je suis sûr qu'il trace 90% des footballeurs amateurs. Mais quand on voit le monde pro, toutes les demandes athlétiques qu'il y a, ce joueur il arrivait quand même à sortir du lot, à être intelligent, à être placé toujours au bon moment. Un joueur qui est techniquement au-dessus. Voilà, c'est le mec qui claquait en échauffement avant un match 40 passes longues, il n'y en a aucune de ratée, peu importe ce que faisait le joueur en face, comment il se déplaçait, etc. Il mettait dessus, et un match c'était pareil. C'est El Maestro, c'est l'architecte. Tous ces surnoms qu'il a pu avoir, il les mérite amplement, hein.
c'est vraiment pour moi un monstre et je l'ai vraiment pris en exemple pour moi quand j'étais jeune, voilà, avec un petit peu Del Piero aussi, sur la célébration, plus Del Piero. Mais par rapport aux pauses que j'ai eues petit à petit, c'est vrai que Pirlo, moi c'est vraiment un joueur que j'appréciais, j'essayais de répéter ce qu'il faisait. Et juste pour résumer un petit peu son intelligence de jeu, il y a une action qu'il faisait très souvent, il y a toujours un petit truc, un geste technique, voilà, un style qui représente les joueurs. Et lui, là c'est un truc très précis, c'est que quand il récupérait le ballon, quand il faisait une interception, ben, ce joueur était tellement intelligent que son interception c'était la passe, en une touche. Ça veut dire qu'il récupérait pas et il donnait en une touche derrière, c'est sur l'interception, tout de suite il avait vu le coéquipier libre, il redonnait derrière et tout de suite ben, son équipe pouvait enchaîner parce qu'il trouvait un joueur libre direct alors que l'équipe adverse était dans leur tête en possession du ballon, est un joueur qui vient la récupérer mais qui trouve tout de suite un joueur libre qui peut faire la différence lui derrière en conduite ou qui a le temps d'enchaîner vers l'avant. Et bien ça, Pirlo lui déséquilibrait l'équipe adverse juste en faisant cette action là. Et vous pouvez demander à des fins tacticiens, à des analystes de football, c'est clairement ce qui fait la marque de fabrique d'entrée à Pirlo. Il y a un N'Golan qui a son tacle particulier, Marco Verratti aussi a un tacle particulier, lui ça viendra plus tard, je pense qu'on en parlera, mais voilà, Pirlo c'était ça et vraiment pour moi c'est un top milieu et personnellement le meilleur milieu de l'histoire du football. Et en cinquième maintenant, sur qui on va passer, on va monter quand même d'un cran sur le terrain. Je vais parler de deux attaquants avant, du coup ça sera en tout premier sur le cinquième de la liste de mon coach Wood des joueurs préférés, ça sera Edinson Cavani. Pour énormément de raisons que j'ai pu citer, pour ceux qui me suivent en story Instagram, j'ai dû en parler aussi sur YouTube. Bah, la grinta, cette envie débordante de tout donner pour son équipe, de la première à la dernière minute, voilà, de toujours vouloir faire plus. C'est ce que chaque footballeur devrait vouloir faire, devrait faire. Chaque athlète devrait vouloir en faire plus, rien que pour soi-même déjà, pour aller de plus en plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Mais aussi bah, quand c'est un sport collectif, bah, pour tous ses coéquipiers. Voilà. Quelle honte de ne pas se battre pour son équipe, surtout quand tout le reste, ça se trouve, se bat ou quoi que ce soit. Mais quelle honte de ne pas se battre pour un club, pour un maillot. Bah, Cavani, tu lui mets n'importe quel maillot sur le dos, bah, il se défonce. Voilà, Napoli, le Paris Saint-Germain, United maintenant. Voilà, et pour moi, c'est l'attaquant le plus prolifique en termes de solutions, d'appels, de propositions. Voilà, après, ben oui, en effet, il rate énormément d'occasions, mais je suis sûr que si on pousse les statistiques, eh bien, on a un joueur qui a énormément d'actions dans un match, alors que certains, bon ok, ils ont 3 actions, ils vont en mettre 1 sur 3. Cavani, ben, il va en avoir 15, il va en mettre 2, 3. Des fois pas du tout, mais il est là pour créer des solutions, il emporte les défenseurs avec lui. Enfin voilà, nombre de fois où il pique au premier poteau et on arrive à trouver un autre joueur en retrait pour faire la différence. Et ben ça, c'est Eddy Cavani et on l'adore pour ça. Et je pense que même si on n'est pas fan du PSG, ben Cavani, on le valide totalement. Et en autre attaquant, qui pour moi est un des meilleurs attaquants là aussi dans l'histoire du foot, mais qu'on risque d'oublier. En tout cas les autres générations vont pas forcément en parler à part les gros fans de foot, c'est Dimitar Berbatov. Dimitar Berbatov pour moi c'est là aussi un joueur très technique, un avant-centre qui aurait pu jouer numéro 10 s'il aurait le volume d'un milieu de terrain. Et bah, c'est tout simplement le joueur des gestes techniques parfaits, d'un contrôle maîtrisé. C'est le mec qui vivait avec son ballon, qui n'avait pas une nationalité pour gagner la Coupe du Monde, mais qui s'est fait sa place et qui s'est fait un nom à United, qui est venu nous faire l'honneur de jouer en France. Et pour moi c'est juste un joueur magnifique à voir, parce qu'il a marqué des buts exceptionnels. Parce que ben voilà, aujourd'hui on nous parle de technique, enfin non, aujourd'hui on nous parle d'athlétique, de vitesse, etc. Bah là on n'avait pas un joueur très rapide, on avait certes un grand joueur, une belle, je pense en vrai, une belle marmule, un beau bonhomme athlétique, mais pas ultra rapide, pas ultra endurant, voilà, mais d'une technique tellement folle que ben voilà, il n'y avait pas besoin de faire plus. Donc
Est-ce qu'aujourd'hui, des joueurs comme ça peuvent se retrouver encore sur un terrain de football? Je pense que clairement, Berbatov, dans une équipe aujourd'hui, il a totalement sa place. Après, il faut savoir jouer avec lui, il faut savoir construire une équipe autour de lui. Je pense que franchement, enfin moi j'ai regardé énormément de matchs de lui et c'est un pur plaisir. Je peux regarder plein de matchs de Berbatov, c'est juste un plaisir de le voir jouer au football. Et le 7e, je vais vous le garder pour la fin parce que là c'est pour les très très anciens. C'est un Brésilien encore une fois, pas dans le même style que Ronaldinho, mais ça sera Cafu. Et oui, Cafu, parce que je voulais juste mettre une petite note encore une fois de combativité, parce que c'est vraiment quelque chose que je prône énormément au foot, mais aussi parce que le foot ça se joue avec le sourire. Et Cafu, moi il m'a marqué quand j'étais jeune, Coupe du Monde 2006, bref tous les matchs que je pouvais observer du Brésil, c'est que le mec prenait un jaune, il avait le sourire. Voilà, il comprenait, voilà, l'arbitre il fait son taf, j'ai fait une faute, ok, mais le mec avait toujours le smile, on lui mettait un coup, il avait le smile, c'était un combattant, voilà, c'était un vrai chien, il gagnait ses duels, voilà, comme il fallait, avec tous les moyens possibles. Il sortait un petit peu de ces techniques brésiliennes, et ça fait du bien au Brésil hein, d'avoir des joueurs comme ça. De toute façon, tu es obligé d'avoir des défenseurs, et pas que des joueurs qui savent faire des passements de jambes, des tours du monde, etc. Mais voilà, Cafu, juste pour rappeler à tout le monde que le football, c'est du plaisir, et Cafu représente ce plaisir à l'état pur, cette combativité. Voilà, ces deux choses peuvent être liées, le sérieux et le plaisir, et pour moi ça fait de magnifiques footballeurs. Donc l'équipe, moi je vous laisse là, désolé, obligé d'avoir le masque parce que dans ma ville maintenant il est obligé partout, donc bon je le mets pas pendant la vidéo, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre liste de vos joueurs préférés. Sinon, si vous voulez plus de vidéos de ce style, dites-le moi en commentaire aussi. Je risque de faire une vidéo sur pour moi les 5 actions au football qui m'ont le plus marqué. Voilà, que ce soit défensif ou offensif ou même des actions d'arbitrage, pourquoi pas. Ou les 5 erreurs d'arbitrage, je peux aussi faire ça. Mais j'aime pas trop mettre en péril l'arbitrage parce qu'il y a de très bons arbitres, mais ça on est incapable de leur dire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est toujours ensemble pour réussir, bossez bien. Et ben on se voit sûrement dès demain ou en tout cas sur dimanche, nouvelle vidéo. Donc soyez présents comme d'habitude pour ce rendez-vous. Ciao l'équipe.